Alléluia. Père, nous te prions ce matin. Nous t'invitons, Seigneur, viens nous parler. Parle à la place des hommes. Utilise, Éternel Dieu, ces vases et transmets ta pensée. Envoie la parole qui guérit et la parole qui délivre. Au nom puissant de Jésus. Laisse que cette parole, Éternel Dieu, et la transmise comme toi-même tu l'as planifié. Au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Est-ce qu'on peut allumer le micro? Ésaïe chapitre 6. Attends s'il te plaît. Aidez-nous avant de... Les micros pour les lecteurs. Ok. Je lis au nom de Jésus. Attends s'il te plaît. Sorry, pardon. Je veux que tu sois attentif. Tous un veillé, qu'on a la tête, sois attentif. Premier démon contre visitation, on a veillé et ça pongi. Ce pongi à Zuyo, rien ne va se passer dans ta vie. Cette parole, tu dois l'écouter. Si tu n'écoutes pas la parole, tu ne peux pas être délivré. Il envoya sa parole et c'est la parole qui guérit. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Attends encore. Les ouvriers, il ne faut pas se déplacer. Ne vous déplacez plus. Ceux qui ont besoin de l'eau, qui patientent, ils vont prendre un peu la parole. Ne vous déplacez plus. Tu restes là, tu ne vas plus rentrer. Tu restes là. On y va. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ok. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient. Alléluia. Cette dernière partie-là en lingala, c'est comment? Et les pans de sa robe remplissaient, oui. Comment? Songea. Robe ezaka elamba. Robe na lingala. Nzambala. Songea nzambala na e zotondisa. Tempelo. Ok, bon, Ézéchiel chapitre 10 et puis on va s'asseoir. Ézéchiel chapitre 10. Ézéchiel 10, le verset. Premier, commence à partir du premier verset. Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête de chérubin. Il avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Continue. Et l'Éternel dit à l'homme. Et l'Éternel dit. À l'homme vêtu de lin. Et l'Éternel dit. À l'homme vêtu de lin. Reprends encore. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin. Partions à la linga la sigo. Alati pega nzambalati. Ok, tobete lo banza moboko. Toi tu restes là, tu travailles avec moi, tu peux partir maintenant. On peut s'asseoir. Ah, obete lo banza moboko bien te. Dis à ton voisin et à ta voisine, lelo nzamba zo pesa ngai nzoto ya sika. Non, olobi yango bien te. Ebisa ye lelo nzamba zo pesa ngai nzoto ya sika. Loba na nzoto wana eza na elamba na yango. Elukaka elamba te. Eza na elamba ya lola. Ah, nazo ka te hein. Yebisa nzoto nazo zwa lelo. Eza na elamba na yango. Elamba ya lola. Eleki Versace. Eleki Gucci. Ah, nazo ka te. Loba eleki Versace. Eleki Gucci. Eleki Balmain. Ah, on l'a raté, hein? Alléluia.
Il y a une chose qu'on a souvent ignorée. Et là, souvent. Ce que nous oublions souvent, c'est que dans les ciels, il y a des habits. Alléluia. On a souvent l'habitude de dire que dans les ciels, ce sont les esprits, Dieu est esprit, les anges sont des esprits. Et puis on ignore que là-bas, étant qu'esprit, ils ont aussi des vêtements spirituels. Dis avec moi, vêtements spirituels. Ce soir, il y a une seule chose que Dieu va faire dans ta vie. Il va te vêtir de la tête aux pieds. J'ai dit, écoute-moi, le rêve que tu as l'habitude de faire, dans lequel tu te retrouves nu, ces rêves-là aujourd'hui vont prendre fin parce que Dieu va te vêtir. Il y a des choses dans ta vie qui n'arrivent pas parce que tu es nu. Il y a des maladies dans ta vie qui t'ont atteint parce que tu étais nu. Il y a des flèches de l'ennemi dans ta vie qui t'ont percé parce que tu étais nu. Mais ce soir, ce matin, Dieu m'a donné une robe pour quelqu'un. Non, je pensais que j'ai parlé aux gens ce matin. Je pensais que j'ai parlé aux gens ce matin. J'ai dit, Dieu m'a donné une robe pour toi. Tu dois être vêtu ce matin. De la tête aux pieds. Ça, lobo kona mutuna yo. Loba na tongo ya lelo. Nazola tabilamba ya lola. De la tête aux pieds. Nakozala subo lumbute. Nakozala couvert. Au nom de... Apocalypse chapitre 12. On y va, je sens que ça commence à venir, on avance. Apocalypse 12, verset 11. Oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ok. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu les diables. Ils l'ont vaincu, ça veut dire qu'ils ont vaincu quelqu'un. Mais ils l'ont vaincu comment? À cause du sang. Continue. Continue. Et de la parole de leur témoignage. Et de la parole de leur témoignage. De leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé la vie. Ok. Jusqu'à craindre la mort. Ok, ça c'est pas mon problème. Mon problème c'est ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais pourquoi est-ce que ils ont vaincu à cause du sang? Qu'est-ce que le sang les a apporté pour balonga bitumba? C'est là mon problème ce matin. Balongi bitumba, to balongi Satan à cause du sang de l'agneau. Mais qu'est-ce que le sang a apporté? On va maintenant dans Apocalypse chapitre 7. D'accord? Verset 9. Apocalypse chapitre 7, prends le verset 9. Et puis je démarre, je pars. Le verset 9. Après cela, regardez et voici, il y avait une grande foule. Ok. Que personne ne pouvait compter. Ok. De toutes nations. De toutes nations. De toutes tribus. De tout peuple. Et de toutes langues. Il se tenait devant le trône. Et devant l'agneau. Revêtu de robes blanches. Reprends. Reprends encore. Il se tenait devant qui? Ils ont vaincu à cause de quoi? De quel agneau? L'agneau devant qui se sont tenus. Mais quand ils se sont tenus devant l'agneau, ils avaient quoi? Continue, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ok. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont fait quoi? Ils ont lavé leurs robes. Ok. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ah non, tu n'as pas compris. Eh bien, tu n'as pas beaucoup compris. Réponds encore. Réponds le verset 14. Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ok. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé les robes. Et ils les ont blanchis. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. En réalité, ceux qui sont dans Apocalypse 12, ils ont vaincu pourquoi? Non, c'est la mauvaise réponse. Ça c'est quelle classe comme ça? Tu as bien lu là-bas, non? Relis les deux choses. Ils ont vaincu pourquoi?
parce qu'ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. C'est pas à cause du sang. C'est parce qu'ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Et lorsqu'ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau, qu'est-ce qui s'est passé? Les robes se sont blanchies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, au départ, depuis Ebandeli, ba pesaka bango bilamba, mais bilamba ba pesaka bango, ba bebisa yango, et comme salité, il fallait maintenant, ba yana détergent. Dis avec moi détergent. Est-ce que j'ai une bonne salle ce matin là même? Dis avec moi détergent. On leur avait donné des habits, mais les habits qu'on leur avait donnés, ils ont joué avec. Babeti nango balé, babaluki nango na poto. Bilamba comme salité. Ba kene liboso à Satan boye, bango na Satan ba kokana. Parce que depuis le commencement, Satan pas bibisa ke lamba na ye. Maintenant, pour sauver, il faut un détergent. Dis avec moi détergent. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Le problème c'est quoi? Depuis le commencement, lorsque Dieu s'est créé lui-même, il s'est donné un vêtement. Lorsqu'il a créé les anges, il leur a donné un vêtement. Les vêtements du ciel, c'est un vêtement blanc. On dit plus que la neige, un vêtement de lin. Alléluia. Ce vêtement-là est acheté par une seule chose, l'iniquité. Lorsqu'on trouve l'iniquité en toi, ton vêtement devient sale. Au commencement, on a trouvé l'iniquité dans Satan et son vêtement a été sali et commis saleté. Il ne pouvait plus demeurer dans l'environnement de Dieu. Il y a une chose qui donne accès à ta destinée, c'est ton vêtement. Dans l'environnement de Dieu, quand tu arrives devant la porte, on ne te pose pas la question de savoir ton nom de famille. On regarde ton vêtement. Est-ce que tu as les vêtements éligibles? Quand tu vas chercher un travail avec une culotte, tu n'entres pas. Tu dois avoir la tenue de ville. Quand tu vas vers ta destinée, tu arrives devant Dieu. Il te regarde, il regarde les vêtements. Est-ce que tu as les vêtements qu'il faut? Satan a sali ses vêtements. On l'a chassé. Dieu, puisqu'il donne toujours des vêtements, lorsqu'il a créé Adam et Ève, je vais commencer mon message. La Bible est en train de dire quoi? Lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux s'ouvrirent. Lorsque les yeux s'ouvrirent, qu'est-ce qui s'est passé en premier? Ils se sont rendus compte, ils sont nus. Pourquoi? Le problème n'était pas avec les yeux. Le problème c'était que lorsque Dieu les avait créés, il les avait donné un vêtement. Mais lorsque Satan a vu les vêtements, Satan a dit Fona botola ilamba wana. Alléluia. Lorsque Satan vient dans le but de les dépouiller de leur tenue. Et là, lorsque Satan les dépouille de leur tenue, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte, comme par hasard, Bilambe Limoué, comme nu. Alléluia. Comme nu parce que Satan a ravi la robe. La robe du commencement que Dieu avait donnée à l'homme pour les protéger contre les diables. Satan a sali la robe. Lorsqu'ils se rendent compte que la robe est commis salité, ils doivent faire quoi? Ils doivent changer de vêtements. Ils doivent trouver une solution. La Bible dit quoi? Ils sont partis. Ils ont fait quoi? Ils sont allés chercher les feuilles. Ils ont pris les feuilles. Mais voici l'erreur. Regarde maintenant l'erreur. Genèse. Je suis dans Genèse. Chapitre 3, verset 7. Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Est-ce que tu as vu l'erreur? Dieu leur avait donné une robe. Lorsque Satan vient, Satan salit la robe. L'homme se rend compte a commis Bolumbu. Mais est-ce que
Lorsqu'il se rend compte qu'il il se rend aussi compte qu'il n'y a qu'une seule personne, un seul être sur la terre capable de repérer sa moto et l'amba. Seul Dieu peut te donner un vêtement. Tu vois ce qu'ils ont fait? Ils se rendent compte que celui qui donne les vêtements n'est pas là. On n'a plus le choix. Au lieu de ça là vêtements, ils ont fait quoi? Basali ba ceinture. Alléluia. Basali ba ceinture. Au lieu de ça là, au lieu de ça la robe, basali robe té. Basali ceinture. Alléluia. En d'autres mots, il voulait dire, on veut juste te cacher. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. On veut juste te cacher les... Alléluia. Mais ils ont oublié que tant qu'on bosse à la ceinture, il y avait la tête qui est restée, il y avait la poitrine qui est restée, il y avait les ventres qui est resté. Alléluia. Or, lorsque Satan vient vers toi, Satan vient vers ton cœur. Il ne vient pas là-bas. Lorsqu'ils ont perdu les vêtements, au lieu de garder les cœurs, ils n'ont pas gardé les cœurs. Ils ont gardé. Ça représente les sentiments charnels. Ils ont gardé les sentiments charnels, mais ils ont abandonné la porte de leur cœur. Ils marchaient avec la ceinture, ils pensaient qu'ils avaient des vêtements. Ils n'avaient pas de vêtements. Ils avaient la ceinture. Et plus pire encore, il y a une ceinture, il y a une zété. Ça veut dire que facilement. Lorsque Dieu vient, il se cache. Pourquoi il se cache? Parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Mais malgré leur ceinture là, ils avaient le problème c'était la robe, c'était pas la ceinture. Dieu vient, Dieu fait quoi? Venez, il vous maudit d'abord et puis il vous chasse finalement. Parce que vous n'êtes plus éligible. J'ai dit, il y a une dimension de ta vie dans laquelle tu as été chassé parce que tu as perdu les vêtements appropriés. Il y a un niveau de ta vie que tu as perdu parce que tu as perdu les vêtements appropriés. On t'avait donné la robe pour ces niveaux et ces dimensions. Tu as échangé la robe avec la ceinture. Tu as oublié ce qui est important. Tu vois, dans l'église, il y a des chrétiens qui sont comment? Il y a des chrétiens qui sont très stricts en ce qui concerne ce que certaines personnes appellent les gros péchés. Ça veut dire les péchés qui sont pour nous très gros, très grands, très visibles. C'est là qu'on se focalise. On dit Nabo Marabatouté, Nazan Kindumbate, quoi encore? Nasal Ravortement, Naï Barate. Alléluia. C'est comme ce qu'Adam fait. Au la ceinture na vie na yo. Au bomba ba sentiment, même au thème au bomba te. Au Ibarate c'est vrai, mais la haine dans ton cœur, il y en a encore. Ozana Kindumbate c'est vrai, mais ko kaba o kabarate. Dans les ciels, na oya zana Kindumba, na oya kabarate, na oya tongaka, bino nyoso mulongo moko. Bon tout na te yo lisumi o salaki, nzambe etali ete. Atalaka couleur à robe na yo. Na oyo aibaka, na oyo abomaka, aboma batu jango, na jango kuna kataka batu. Na yo muto tongaka na église. Okimi sarabani mikutu na ba prière. Bino nyoso mulongo moko. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. C'est parce que tu as décidé de te faire de coudre une ceinture au lieu d'une robe. J'ai dit que Dieu te donne une robe ce matin. J'ai dit ce matin tu sors d'ici avec ta robe. Je disais ce matin tu sors d'ici avec ta robe. Écoute-moi, la Bible est en train de dire ils ont perdu leur robe. Lorsqu'ils ont perdu la robe, qu'est-ce qui va se passer? Dieu vient et Dieu va coudre pour eux des vêtements. Dieu, la Bible précise, Dieu va leur donner un habit de peau d'animal. Est-ce qu'on est ensemble?
Il leur donne un habit de peau d'animal. Voilà pourquoi je suis en train de te dire ce matin. Ils ne l'ont pas vaincu seulement à cause du sang. Non, c'est parce qu'ils avaient pris les robes et les a trempées dans le sang. Je te prouve cela. Lorsque Dieu tue l'animal dans les jardins, qu'est-ce qu'il a fait avec le sang? Ce n'est pas mentionné. Pourquoi ce n'est pas mentionné? Parce qu'en réalité, le sang là-bas n'avait pas d'utilité. L'habit qu'il venait de prendre avait fait en sorte que le sang coule. Il a tué un animal, le sang a coulé et il a pris la peau de cet animal. La peau était déjà pure. Le sang n'était pas nécessaire parce que l'animal venait de donner la peau. Il prend la peau à couvrir Bango. Il avait dit à Moïse, dans le loi des sacrifices, les sacrificateurs, si tu prends un animal, on ne sacrifiait pas l'animal avec la peau. On prenait l'animal, la graisse de l'animal, on brûlait. Mais la peau de l'animal, on ne brûlait pas. On prenait la peau, ça appartenait au sacrificateur. Il faisait avec ce qu'il voulait. Il peut aller avec, s'il ne veut pas utiliser, il va aller brûler cela, mais très loin du temple et très loin du camp. La peau revenait au sacrificateur. Voilà pourquoi, lorsque Dieu tue l'animal, il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait avec la peau. Il a décidé avec la peau de l'animal, que lui il avait donné comme offrande, de faire quoi? Couvrir l'homme. Qu'est-ce qui venait de se passer? Il a créé une nouvelle robe pour l'homme, mais une robe qui était temporaire. Parce qu'en réalité, la robe originale venait d'être salie. Le sang qui est tombé, pourquoi ce n'est pas mentionné? Parce que Dieu l'avait réservé pour laver les robes dans les fuites. Le sang qui est tombé, le sang qui est versé, Dieu l'avait réservé pour laver la robe originale. Mais le problème, c'est quoi, mon fils? La robe, Satan venait de le prendre. Que Dieu, ce matin, te donne de récupérer tout ce qui a été pris. Ah, on l'a bien, amen, bien été. J'ai dit que Dieu, ce matin, te donne de récupérer tout ce qui avait été pris. Écoute-moi. Satan a pris la robe. La guerre a changé. Maintenant, Dieu commence à chercher la robe. On doit récupérer la robe des mains de Satan. Aussi longtemps que Satan a la robe, Satan a la preuve que tu as péché. Parce que la robe est sale. Il montre à Dieu, regarde, la robe est sale. Il avait péché. Il doit mourir. Satan accuse avec preuve. Satan n'accuse pas sans preuve. Il accuse avec preuve. Quand il accuse, il dit, regarde la robe. La robe a été salie. Dieu dit, comment je peux délivrer ces gens? Pour délivrer ces gens, il faut ravir la robe des mains de Satan. Lorsqu'on prendra la robe, on va les tremper dans le sang. Comme ça, Satan n'aura plus de preuves. Tu sais comment Dieu commence à travailler? Il vient trouver Adam. Lorsqu'il trouve Adam, est-ce que j'ai bien commencé ou bien j'ai sauté? Je vais aller chez Noé. Dieu vient chez Noé. Toi, tu peux récupérer la robe. Fais d'abord l'arche, on va voir. Dieu, il est en train de tenter. Attends, à mes côtés, là, c'est Noé. À cause de ma casse, il a récupéré la robe. Fais l'arche, il fait l'arche. Entrez dans l'arche, il entre dans l'arche. Sortez de l'arche, il sort de l'arche. Noé était sur les bons chemins. Il prend un animal. Il va sacrifier l'animal. Alléluia. Je disais ici, la loi des sacrifices dit quoi? Soit sacrifier un animal, pour un animal. En réalité, lorsqu'il a sacrifié, il a fait quoi? Il a pris la peau. Spirituellement, ça voudra dire quoi? Il a pris une robe. Mais tu sais ce que Noé a fait? Est-ce que je peux te révéler les choses ce matin? Il a pris la robe au point que, mon Bible est en lorsque Noé a fait l'offrande, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a senti l'odeur agréable. Toi, tu penses à quoi?
Dieu a confirmé que Noé vient de récupérer la robe. Mais maintenant, on doit voir qu'est-ce que Noé fera avec la robe. Est-ce qu'il va tremper la robe dans le sang? Ou bien, il va aussi perdre la robe? Hey. Au point que Dieu, tellement qu'il a vu Noé a récupéré la robe, Dieu a fait quoi? Dieu s'est repenti. Il dit, je ne tuerai plus les hommes. Noé, tu as gagné. Noé, voici l'arche de l'alliance. Regarde, Noé a fait quelque chose et comme il s'est dit biloba loba. Noé, je me répands. Je ne tuerai plus les gens. Noé, regarde l'arc-en-ciel, regarde l'arc-en-ciel. Il n'y aura plus de pluie. Nzamba comme biloba loba. J'ai pris comme il s'est dit biloba loba. Regarde. Nzamba surtout kaboé, Noé a meli masanga. Bana baya na ndaku boé, bakuti eni, et la mec na yo. Noé a meli masanga. On vient à la maison. Noé est ni. Je sais ce que tu penses. Toi, tu penses que c'est physique. Ce n'est pas physique. Spirituellement, les diables passent par l'alcool pour voler la robe que Noé venait de récupérer. Lorsque la Bible dit, on vient trouver Noé ni dans la maison où était partie la robe. On vient de voler la robe. Voilà pourquoi, à partir de ces jours-là, une autre iniquité venait de naître. La malédiction est née dans la famille de Noé. Il maudit son petit-fils. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que les diables viennent de voler la robe. Qu'est-ce qui va se passer encore? Dieu change de personne. Il dit bon, Noé il a échoué. On va aller chez Abraham, on va essayer. J'ai sauté. On part chez Enoch, c'est très bien. Allons chez Enoch. Enoch, Dieu l'a tellement aimé. Il a fait tout ce qui était agréable devant les yeux de Dieu. Au point que je vais te le dire, la Bible ne le dit pas, mais en réalité, Enoch avait récupéré la robe. Mais tu vois les problèmes avec les gens comme Enoch. Vraiment, Enoch ne se bandait pas, même Enoch n'a pas ça. Enoch a pris la robe. Mais Enoch, pour l'envoyer aller tremper la robe dans le sang, lui n'est pas intéressé. Lui, il veut voir qui a confectionné la robe. Tu vois, c'est comme on t'achète un habit. Toi, tu dis non, moi je dois voir d'où provient cet habit. Les hommes comme Enoch, ils ont pris la robe. Mais puisque la robe leur donne accès à la divinité, accès à la présence de Dieu, cet homme-là, il a commencé à chercher Dieu comme un fou. Et puis un jour, il s'est rendu compte à traverser la frontière, il va traverser. Il s'est retrouvé à comme déjà dans l'eau, la moyenne de Mokili et Zasouté. Tu sais, tu peux marcher avec Dieu au point que tu arrives quelque part. Tu connais les choses qu'on appelle les portes spirituelles. Alléluia. Les portes spirituelles, ce sont des endroits où Dieu a fait alliance avec les hommes. Si tu arrives dans cet endroit-là, Dieu doit te voir. Est-ce que je peux parler un peu? Si tu arrives dans cet endroit-là, Dieu te voit. Les ouvertures des ciels, il y a des endroits comme ça, frère. C'est comme un peu si on dit on va prier. Prions Dieu qui nous révèle un peu où se trouvaient les jardins d'Éden sur la terre. Les jardins d'Éden étaient spirituels, bien sûr, mais ça s'est matérialisé sur la terre à un certain endroit. Si Dieu nous démontre ou nous guide au lieu où les jardins s'est physiquement matérialisé, bien aimé, dès que tu mets ton pied là-bas, Dieu te voit et Dieu te parle. C'est comme Jacob, lorsqu'il est arrivé au lieu où Abraham, son ancêtre, est passé. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'échelle, il a vu les anges et il a vu Dieu sur le trône. Pourquoi? Parce que c'était un endroit qui était une porte du ciel. Lorsque tu arrives là-bas, tu dois voir Dieu. Alléluia. Que Dieu transforme ces lieux ce matin à une porte du ciel pour quelqu'un.
J'ai dit que Dieu, la sœur qui est en train de battre les mains là-bas. Oui, maman, que Dieu te bénisse. Ne soyez pas distrait. Si vos voisins n'ont pas distraire, parce qu'il y a quelque chose qui va t'arriver aujourd'hui. Il y a un ange qui est envoyé pour toi et qui va te visiter. Je vois un nom qui commence par M. Je ne sais pas si c'est connecté à toi. Un nom qui commence par M. Comment? Non, je parle à maman. Ou Yozananga? Non, c'est pas Ngoma, c'est un prénom. Il y a un prénom qui commence par M qui est rattaché à toi. Personne. C'est qui? C'est qui? C'est ton fils, il s'appelle Mustapha. Il est ici? Il n'est pas ici? Il est à la maison? D'accord. Il y a un ange qui est envoyé pour Mustapha, mais aussi pour toi. Ne sois pas distrait, pardon. Sinon, tu vas arrêter ce que Dieu a commencé à faire sur toi. Je reviens. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Je disais qu'encore, j'ai oublié. Écoutez, je vais continuer mon message. Donc Dieu va aller vers Abraham parce que Enoch, il est parti. Il a oublié la mission, il est parti. Lorsque Dieu va vers Abraham, vous savez comment Dieu va lui donner la robe? Abraham va rencontrer un homme, Melchisedec. Lorsqu'Abraham rencontre Melchisedec, Melchisedec vient lui expliquer. Depuis parce que souvent on leur donné la peau et puis on leur caché les sangs. Mais lorsque Melchisedec vient vers Abraham, il vient lui expliquer les choses de manière très claire. Donc Abraham, je ne vais pas seulement te donner la robe ou la peau, mais je vais aussi te donner les sangs. Lorsqu'il apparaît à Abraham, il apporte les pains et il apporte les sangs. Il dit, regarde, il y a un problème, on doit récupérer la robe que Satan a volée, mais après l'avoir récupérée, on doit les laver dans les sangs que je te donne. Il donne à Abraham la robe et il lui donne les sangs. Vous savez comment ça se lave? Lorsqu'il mange les pains, à Niki, après lorsqu'il boit les sangs, à rincer, à laver. Alléluia. Mais il y a un problème parce que lorsqu'Abraham reçoit ces choses, Abraham va diviser ça. Il vient de laver, mais après avoir lavé, il va encore salir. Vous savez comment? Il va prendre une femme étrangère. Il prend une égyptienne et il donne à l'égyptienne la sémence qui avait la robe lavée. Tu la mélanges avec la sémence interdite. Et comme une salité. Et qu'est-ce qui va se passer? Depuis ce jour-là, tout est gâché. Après, il dit, bon, comme avec Abraham, on ne peut plus continuer, on va quand même prendre sa sémence. Isaac vient. Abraham, prends Isaac, va sur la montagne, tu vas les sacrifier. Pourquoi il va les sacrifier sur la montagne? Je vous ai dit la loi des sacrifices. Lorsqu'on tue l'animal, la peau, c'est pour les sacrificateurs. On va tuer un agneau pour que Abraham récupère la peau qu'il vient de perdre chez les Égyptiens. Mais lorsqu'il tue, il amène son fils. On dit non, mais prends l'agneau. Dieu lui donne l'agneau. Un agneau surnaturel, l'agneau du commencement là-bas. Il les prend, il les tue, il prend la peau. À partir de ce jour-là, la peau est donnée à Isaac. Isaac a pris la peau. Isaac a vécu avec la robe. Isaac décide aussi, lui, de prendre cette robe, de donner à son fils, Ésaü. Mais le problème, c'est que Isaac, tu as la robe. Tu ne peux pas donner ça à une mauvaise personne. Il faut attendre la volonté de Dieu. Au moins, ce qu'on appelle manteau là, c'est ça même la robe dont je parle ici. Isaac, tu peux bien aimer ton fils, mais Dieu ne tient pas compte de ce que toi tu aimes ou ce que toi tu n'aimes pas. Déjà, Isaac, tu aimes ton fils à cause de Moussounyala Mbelarayo. Dieu n'est pas derrière ça. Dieu est derrière le cœur de la personne. J'ai dit, Dieu ne donne pas les manteaux à tout le monde. Il ne rêvait pas tout le monde. Isaac, non, Seigneur, tu vois, moi j'aime beaucoup Ésaü. Isaac, moi je ne cherche pas la viande. Je cherche la robe. On doit récupérer la robe. C'est comme ça que tu vois, tu peux amener à un prophète ou à un pasteur toutes les offrandes du monde que tu veux. Le problème, ce n'est pas l'offrande. Le problème, c'est ton cœur.
Tu peux faire des sacrifices comme tu veux, mais rien ne change parce que ton cœur n'est pas propre. Isaac a lamba biloko, Esaou a lambela biloko au point que papa wana ina mwana na emoko likolo Esaou à cause de la sauce. Ça attention na batu bayela biloko. À cause de la sauce. Dieu dit mais ce type ici, il est comment? Dieu s'organise et dit on va récupérer ça. Il prend sa femme qui va coacher Jacob. Il regarde, il faut aller dribbler. Jacob va partir. Jacob, il va partir. Il fait à manger pour son père, comme je vous ai dit. Pour faire à manger, il doit tuer l'animal. Lorsqu'il tue l'animal, il prend la peau. Il fait quoi avec la peau? Alatiango. Pour dire quoi? À partir de ces jours, je reprends la robe. Mais écoute, il vient. Sa mère lui dit, hey, ça ne s'arrête pas là. Va chercher les vêtements de ton frère. Il va prendre les vêtements des... Regarde l'erreur que sa maman a fait. Il fallait laisser Jacob avec la peau d'animal. Les vêtements d'Ésaü ne sont pas des vêtements propres. Bien aimé, il prend la peau d'animal, c'était bon déjà. Mais sa maman dit non, il faut mélanger avec la robe, les vêtements de ton frère Ésaü. Lorsque tu prends les vêtements de quelqu'un, tu prends son âme. Tu prends son identité. Lorsque tu marches avec les vêtements de quelqu'un, tu marches avec son identité. Dans le monde spirituel, on te voit dans l'identité d'une autre personne. Lorsqu'il prend les vêtements d'Ésaü, il commence à vivre la vie d'Ésaü. En d'autres mots, il vient de faire quoi? Il vient de salir la robe qui vient de lui être donnée. Il le sait très bien et il va à l'esclavage à cause de cela. Il fait des années à l'esclavage à cause de cela. Bien aimé, la robe que Dieu te donne ne peut pas te rendre esclave. Ce qui nous a là, tu es là-bas, au cause de l'esclaveté. Ce qui nous a péché là-bas, au cause de l'esclaveté. La raison pour laquelle on vit dans l'esclavage, c'est parce que tu es là-bas, il y a un habit de la famille, il y a un habit des ancêtres. On te là, ils ont bien histoire, vie, na destinée, il y a un ancêtre nabiso. Il commence à vivre des choses bizarres. Je l'ai dit déjà ici, mais je vais encore le dire. Lorsqu'il part chercher une femme, qu'est-ce qui se passe là-bas? Asepeli na moisi. Rachel. Asepeli na Rachel. On lui dit, on va te donner ta Rachel. Comme tu aimes Rachel, elle est belle de figure. On va te donner Rachel. Lorsqu'on vient livrer la femme, on lui apporte Léa. Et puis le matin, on lui dit non, tu vois, dans notre famille, tu ne peux pas prendre la cadette avant l'aîné. Tu dois d'abord prendre l'aîné. En réalité, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Léa, c'était la femme d'Ésaü, Rachel était la femme de Jacob. Mais puisque Jacob a pris l'identité d'Ésaü, on doit lui donner Léa. Quand tu as pris les vêtements d'Ésaü, tout ce qui était à Ésaü, on doit te donner. Léa était l'aînée de la famille de Rachel, destinée à épouser Ésaü. Quand tu prends les vêtements d'Ésaü et tu cherches une femme, on te donne la femme d'Ésaü. Quand tu cherches la maison, on va te donner la maison d'Ésaü. Quand tu cherches la richesse, on va te donner la richesse d'Ésaü. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se rend compte que j'ai tout perdu, j'ai perdu la robe. Mais Dieu continue sa marche. Jacob va avoir un fils. Il va avoir qui? Plusieurs fils. Parmi lesquels il va avoir Joseph. La Bible dit quoi? Il aimait beaucoup Joseph. Et il fait quoi? Il aimait beaucoup Joseph. Et il a pris une tunique de plusieurs couleurs. Il a donné à Joseph. Pour lui dire, mon fils, c'est par toi, je crois, que nous allons gagner ces combats. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Avec cette tunique, nous allons vaincre avec toi, mon fils. Vas-y, je t'aime. Les fils prennent la tunique. Les enfants de Jacob se sont complotés. Il dit non, la tunique ne va pas partir. On va prendre cette tunique.
Ça, c'est parce qu'il y a un mélange déjà depuis le départ. Ils prennent Joseph, ils prennent la tunique. Je vais te dire une histoire. Ce qui s'est passé quoi? C'est que Jacob a eu 12 fils et une fille. Normalement, en Israël, s'il faut donner l'héritage, on doit donner Élie au premier-né. Le premier-né de Jacob, il s'appelait Ruben. Ruben ne pouvait pas prendre l'héritage de son père. Pourquoi? Il avait couché avec la femme de son père. Carrément, il fait quoi? Il est écarté. Alléluia. Lorsque Ruben est écarté, celui qui doit hériter après Ruben, c'est qui? C'est Siméon. Mais Siméon ne peut pas aussi hériter. Pourquoi? Il a tué les gens à cause de la colère et son père l'a maudit. Il est écarté. Après Siméon, c'est qui? C'est Lévi. Lévi aussi ne peut pas hériter. Pourquoi? Ensemble avec Siméon, ils sont allés tuer les gens dans la colère. Basalinini va écarter bango na héritage. C'est lui qui va hériter directement. C'est qui? C'est le 4e fils qui s'appelait comment? Judas. Alléluia. Donc Judas, c'est le genre de personnes au Koyi ba été. Parce que yoni ngozola na vebo ya wana ba ibara yo. Bougez mninga zola la bougez. Judas, c'est le genre de personnes au Koyi ba été. Lorsque Judas voit que ce qui appartient lui, son père vient de les prendre et de les donner à Joseph, Judas c'est déjà révolté. Bien aimé, des fois dans ta vie, il y a des choses qu'on récupère encore ce qu'on s'est révolté. Prière, révolte-toi. Il y a des choses qui t'appartiennent. Lorsque tu vois les choses ne pas marcher comme il le faut, révolte-toi. Il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas être goïgo, il faut être un mouvement violent. Quand les choses ne marchent pas, réveille-toi. Si tu ne vas pas dormir, ne dors pas. Ce qu'il faut mais du moins, il faut être en ordre. Si on va dire non, c'est la pasteur, bien aimé. Quand toi tu pries pour tes problèmes, moi aussi j'ai mes problèmes. Tu vas attendre mon appel demain, je ne vais pas appeler. Le lendemain, je ne vais pas appeler. L'autre jour, je vais te dire, j'ai oublié. Peut-être que je suis en train de manger, puis je te dis j'ai oublié, mais je suis en train de manger. En réalité, tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Même si je dis je vais prier pour toi, tu dois aussi toi-même prier. Tu dois être violent. Écoute ce qui va se passer. Oui, Joseph, déjà, il ne savait même pas ce qu'il allait faire avec la robe, mais du moins cet enfant n'existera plus. Il faut Tobomae. Judas se lève. Tu as gagné l'oroté sur Tobomier. Totekae. D'accord? Lorsque Judas dit Totekae, Judas a des projets. Les projets de Judas, c'est quoi? Je dois récupérer ce qui m'appartient. Totekae, Judas récupère la tunique. Parce que c'est lui qui donne l'idée. Il a habité Bobomaï, Totekae. C'est que Judas prend la robe. Azumakila Niama Babomion, si koto Bomanyama Toko sa papa ke a Koufi. Tout ce qu'il est en train de faire, il y a zoé bapté Mambosala. Abomi Niama, Abomi Niama Teto, parce que l'amboyo, to dindi sango nakatia, Yamakila. Azi robe, Adini sango nakatia Makila. Après, lui, bon, toi, mais l'angosco, papa, toi, là, c'est épreuve, que ton soukoli robe. Lorsqu'il prend la robe, bah, quel n'est pas Jacob? Jacob prend la robe, il dit non, je confirme. Jacob ne pose pas de questions. Il dit non, je confirme que Joseph vient de mourir. En réalité, Jacob a vu l'accomplissement de ce que Dieu attendait depuis le départ. Voilà pourquoi, le jour où Jacob commence à bénir ses enfants, tant à commis pas Judas, il dit quoi? Il dit Judas, tu es un jeune lion. Il fait quoi? Il lave son vêtement dans le sang, dans les veins des raisins. Regarde, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Prenez le bibongo. Parce que le jour où on lui a apporté les vêtements, ce n'est pas Ruben qui a apporté les vêtements. C'est Judas qui est venu avec
pour dire papa t'as donné ça qui on a makila na sukoli yango moi na yo akufi zwa pas tali yango tous les questions t'as comprendre spirituellement moi no ya komi niveau na lingaka akoma et ça na ba niveau faut koma ba ko yebisa ote automatiquement on compte à niveau ana. Ah, j'ai pensé que tu reçois. Automatiquement on compte à niveau ana. Tu ne comprends pas pourquoi tu le fais mais tu le fais quand même. Aélié, il dit Jida petit Okomi. Okomi. Et là, le jour il bénit, Genèse 49, il dit quoi? Judas, tu es un jeune lion qui revient du carnage. Il lave ses vêtements dans les sangs des raisins, dans les vins. Pourquoi? Parce que c'est Judas qui a trempé les vêtements de Joseph dans les sangs. Depuis ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Judas s'est qualifié. Il dit maintenant, on va vaincre le diable à partir de la tribu de Voilà pourquoi Jésus est le lion de la tribu. Ah. Non, là, tu n'acclames pas pour Jésus. Tu n'es pas en train d'acclamer pour Jésus. Tu n'es pas en train d'acclamer pour Jésus. J'ai pensé que quelqu'un acclame pour Jésus. J'ai pensé. Shakarabayadabaha. Eh, Shadalabayadalabada. Écoute-moi. La Bible est en train de dire ceci. Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que c'est par Juda que les vêtements a été trempé dans les sangs. Alléluia. C'est par Juda que les vêtements a été trempés dans les sangs. Voilà pourquoi, depuis Juda, il fallait attendre qu'une descendance de Juda vienne maintenant matérialiser ce que Juda a fait spirituellement. Parce que après Juda, vous verrez Moïse est venu. Mais lorsque Moïse est venu, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, prends les vêtements sacrés, donne à Aaron, donne au fils d'Aaron. Il dit des vêtements temporaires. Pourquoi vêtements temporaires? Parce que les vêtements finaux, original, descendance ya Juda, nde akoya nango. Mais Moïse, comme il y a les lévites, il a des vêtements temporaires. Aaron mettait ces vêtements-là que s'il faut entrer dans la présence de Dieu. Lorsqu'il sort de là-bas, il change de vêtements. Les sacrificateurs mettaient ces vêtements-là lorsqu'il faut aller dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'il sort de la présence de Dieu, il change de vêtements. En d'autres mots, lorsque tu entrais dans le temple, tu étais protégé. Mais lorsque tu sortais du temple, tu étais en insécurité. Pourquoi? Parce que la robe était temporaire. Tu ne peux pas mettre ça tout au long de la journée ou tout au long de ta vie. Seulement dans le temple. Si tu sors du temple, tu es déconnecté, tu es en insécurité. Il dit, mettez les vêtements temporaires. Lorsque Christ vient, Christ dit, bon, cette histoire, on va les finir maintenant. Parce que finalement, nous allons réussir mission, tribu à Juda et Boti Jésus. Jésus, fois ça la nini. Makambujida sala qui n'a inconscience. Il faut ça consciemment. On a ordre, à perfectionner en haut. Ça veut dire maintenant, on va pas seulement laver l'habit ou les vêtements d'un animal, mais on va laver aussi l'habit d'un humain. Joseph, sa tunique était de plusieurs couleurs, mais la tunique de Jésus était une tunique blanche. Joseph, sa tunique, on lui avait donné parce qu'on l'aimait beaucoup, mais Jésus, sa tunique, on lui avait donné parce qu'il est venu mourir pour nous. Ah, je ne sais pas si quelqu'un le comprend. Écoute, Jésus vient. Il dit, je vais laver cela. Qu'est-ce qui va se passer? Il prend la croix. Il va à la croix mourir. Lorsqu'il monte à la croix, la Bible même le dit, et même on le dit souvent, on le prêche. Baba Kene Koulousou, sans vêtements. Pourquoi? Parce qu'on a pris son vêtement par les officiers qui les crucifiaient. Les officiers ont pris les vêtements et ils ont fait quoi? La Bible dit, ils vont tirer au sort son vêtement pour faire quoi? Pour les partager. En réalité, Jésus, différemment de Judas, Jésus ne vient pas vous donner une robe que vous aviez pris de vos parents. Non. Jésus vient perfectionner cela. Ça veut dire que Jésus vient vous donner les vêtements que Adam avait perdus dans les jardins. Les vêtements que Dieu lui-même avait confectionnés et qu'il avait donnés à Adam.
mais qu'Adam avait perdu. Yesoye, kozongi c'est l'amba wana o Satan zwaki. Il prend les vêtements, il les tire au sort. Soda, on tire au sort. Tant que Baba Kaye Subazi l'amba nae ba ondo benna. Il faut se partager les vêtements. Jésus était sur la croix. Alors que les soldats se partageaient les vêtements, Jésus sur la croix a dit, Père, on va maintenant accomplir ces choses. Alors qu'il se partage les vêtements, il y a un soldat, un officier qui se réveille, qui vient, qui perce Jésus dans les côtes. Lorsqu'il perce Jésus dans les côtes, qu'est-ce qui se passe? Robinet fond. Les sangs commencent à couler. De l'eau commence à couler. Pourquoi ça coule? Parce qu'en réalité, il faut, avant que vous ne preniez les vêtements, il faut que les vêtements soient lavés. Mais vous devez laver ça avec quoi? J'avais parlé des détergents. Donc Jésus s'est rendu compte, parce que l'amba, mais parce qu'on a salité. Si il faut ça nini, bas soukola yango. Mais pour soukola yango, parce qu'on a besoin il y a maquila. On perce ses côtes, les sangs sortent pour leur donner les détergents à laver la robe. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus donne le sang, il donne aussi de l'eau. De l'eau coule aussi. Pourquoi de l'eau coule? C'est normal. Lorsque tu as les savons et tu laves ton habit, mousse et lait, qui n'est si ça mousse, c'est de l'eau. Mais je vais te dire spirituellement ce qui se passe. Ce qui se passe là-bas, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Jésus veut que les vêtements ne soient pas seulement lavés, mais que les vêtements soient lavés et blanchis. À part le fait que Oroni Kayango, mais et là, ils sont le col et sika, le col nous est tacheté. C'est pas si tu me comprends. Lorsque Jésus vient laver ta robe, Jésus ne lave pas ta robe pour des plaisirs, non. Il lave la robe pour restaurer la relation qu'il y avait entre toi et Dieu. Ça veut dire, écoute-moi, ça veut dire quoi? Lorsqu'on te regarde avec cette robe, même lorsque Dieu te regarde, que Dieu se rende compte que, petit, et là, on dirait non, là, en fait, Jésus restaure les vêtements. Il te donne ce que tu as perdu au commencement. Alléluia. Il lave. Dis avec moi, il lave le robe. Encore, dis avec moi, il lave le robe. Dis-le encore la troisième fois, la dernière fois très fort. Dis, il lave le robe. Écoute-moi, la Bible est en train de dire ceci. La Bible est en train de dire que on ne peut pas ajouter un habit neuf sur un ancien habit. En réalité, s'il faut rattacher un habit neuf sur un autre habit, il faut que ça soit aussi un habit neuf. Maintenant, à part le fait que Jésus doit laver le robe, comme j'ai dit, Jésus doit faire quoi? Il doit aussi restaurer la robe du commencement. Maintenant, écoute ce qui va se passer. La Bible est en train de dire quelque chose d'important. Parce qu'à la croix, lorsqu'on perce Jésus, il y a le sang et de l'eau qui sortent. Mais la Bible dit quelque chose, tu vas lire ça pour moi et puis on va finir, passer à la prière. Tu vas lire avec moi 1 Jean chapitre 5, le verset 6 à 7. 1 Jean 5, 6 à 7. Vas-y rapidement, rapidement. Bougez voisin, on se va zola la bouger. 1 Jean, j'ai dit quoi? 1 Jean 5, 6 à 7. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. C'est lui qui est venu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. Qui est venu avec de l'eau et du sang. Et du sang. Non avec l'eau seulement. Non avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec les... Mais avec l'eau et les détergents. Continue. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Et c'est quoi? L'esprit qui rend témoignage. Depuis le début, les gens avaient le sang, ils n'avaient pas de l'eau. À un moment donné, Judas l'avait compris. Il a tout trempé dans le sang pour dire que voilà, on va quand même laver. Mais il ne comprenait pas qu'il manquait deux choses importantes.
importante. Il manquait de l'eau et il manquait l'esprit. Parce qu'il est en train de dire, lorsque Jésus vient avec le sang, il ne vient pas avec le sang seulement, il vient aussi avec de l'eau. Mais au-delà de cela, son esprit va rendre... Continue, je suis en train de finir, continue. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Ok. Parce que l'esprit est la vérité. Ok, continue. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Reprends encore. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. La dernière fois, reprends. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Bien aimé, pour accomplir la mission, il fallait réunir l'eau, le sang et l'esprit. Si tu utilises le sang sans eau, tu n'accomplis pas la promesse. Si tu utilises l'eau sans le sang, tu n'accomplis pas la promesse. Il faut que les trois choses rendent témoignage. Ça veut dire quoi? Il fallait que la robe soit lavée dans le sang, blanchie par l'eau, et après que l'esprit vienne rendre témoignage. Ça veut dire quoi? L'esprit prendra la robe. L'esprit commence à vérifier. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce que réellement c'est ça la robe du commencement? Est-ce que c'est la robe que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin? Voilà pourquoi au commencement, l'Esprit de Dieu ne se mouvait pas sur le sang. Ça ne se mouvait pas sur la robe. Ça se mouvait sur l'eau. Parce qu'en réalité, l'esprit doit rendre témoignage. Ce qui a été frotté dans le sang, trempé dans l'eau, est-ce que c'est devenu propre? Maintenant, écoute-moi. La Bible est en train de dire, lorsque les sacrificateurs sacrifiaient, j'avais dit, l'agneau, j'ai dit quoi? Il prenait la peau qui lui revenait de droit. Il faisait avec la peau tout ce qu'il voulait. Mais une des choses que Dieu leur avait demandé de faire avec la peau, c'est de sortir avec la peau hors du camp. Alléluia. Si vous lisez toute la Bible, les sacrifices d'animaux qu'on donnait à Dieu, on donnait ça par le feu. On brûlait. Et la peau aussi, lorsque les sacrificateurs prenaient la peau et partaient avec, à la fin, ils devaient brûler. Pourquoi ils brûlaient? Ils brûlaient, comme j'ai dit, parce que c'était une robe temporaire. Ça ne pouvait pas demeurer pendant longtemps. C'est comme ça qu'il fallait brûler et chercher une autre peau. Alléluia. Pour accomplir la promesse, est-ce qu'il faut s'arrêter à laver et à blanchir? Non. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prend maintenant finalement la robe, on sort avec la robe hors du camp. Il faut faire quoi? Il faut la brûler. La robe est un vêtement céleste. Ésaïe chapitre 6 verset 1. Les pans de sa robe remplissaient les temples. Ézéchiel chapitre 10 verset 1er. Un homme qui était un ange, vêtu de lin. Ça veut dire, les vêtements qui étaient donnés à l'homme au commencement, c'est les mêmes vêtements que Dieu lui-même utilisait. Et ces vêtements-là, lorsque Adam a péché, on a fait quoi? On l'a chassé hors de la présence de Dieu. Comme ça que la Bible dit, nous tous, on a péché et on a été privés de la gloire. Ça veut dire qu'on a été chassé hors du camp de la gloire. Puisque nous sommes chassés hors du camp de la gloire et que Jésus nous a remis la peau hors du camp avec la peau, il faut quoi? Il faut brûler la peau. Mais pour brûler la peau, on a besoin de quoi? Du feu. C'est-à-dire, si on t'a donné le sang pour laver, de l'eau pour blanchir, il faut qu'on te donne du feu pour brûler, parce que la peau que tu viens de recevoir, tu l'as reçue en dehors du jardin d'Éden, c'est hors du camp. Voilà pourquoi la Bible dit, lis avec moi Matthieu chapitre 27 verset 50. Lis avec moi Matthieu 27 50. Vas-y rapidement. 27 50. 27 50. Oui.
Rapidement, Shadalabaya, Kantehazi. Jésus passa de nouveau un grand, poussa de nouveau un... Jésus sur la croix poussa de nouveau un grand cri. Rendit l'esprit. Et rendit quoi? L'esprit. Reprends. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Rendit l'esprit. Ça veut dire, au-delà du fait qu'on avait percé les côtes et il avait rendu le sang et de l'eau, il devait aussi pousser un cri pour rendre l'esprit. Matthieu chapitre 3 verset 11. Ça va aider la compréhension. Matthieu chapitre 3 verset 11. Ok. Rapidement. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que... Non, reprends. Moi, je vous baptise. Qui est en train de parler? Jean-Baptiste. Continue. Pour vous amener à la repentance. Non, reprends vraiment. Moi, j'ai fait quoi? Moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Pour faire quoi? Vous amener à la repentance. Ça veut dire je vous blanchis. Ok. Alléluia. Je blanchis vos robes pour vous amener à la repentance. Yes. Quand tu fais la repentance, tu blanchis ta robe. Tu redeviens propre. Mais pour que la robe ait un bon témoignage, il faut quoi? Continue. Mais celui qui vient après moi, c'est lui qui vient après moi, est plus puissant que moi. Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend ce matin. C'est lui qui vient après moi. Il est comment? Est plus puissant que moi. Pourquoi? Et je ne suis pas digne de porter. Saute papa, pourquoi il est plus puissant que moi? Il vous baptisera du Saint-Esprit et il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que l'esprit, c'est le feu qu'on cherche. Pour accomplir ce qui devait être accompli, brûler la peau, brûler la robe, il fallait que Jésus fasse quoi? Vienne avec le Saint-Esprit. Il a donné le sang, il a donné de l'eau, mais il fallait aussi donner le Saint-Esprit et le feu. C'est lui-même qui est le feu. Actes chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Les langues de feu tombèrent sur eux. Pourquoi? Parce que l'esprit devait rendre témoignage. Mais au-delà de tout, l'esprit devait brûler la robe. Est-ce que je peux te parler comme prophète et clôturer? Jésus s'est rendu compte, le parcours que je viens de faire avec vous, depuis le commencement, Adam, Noé, Enoch, Abraham, on descend, Isaac, Jacob, Joseph, Judas, on est allé chez Moïse, Aaron, les Lévites. Dieu s'est rendu compte, personne de tous ces hommes n'avait reçu la robe blanche et a été capable de la conserver propre. Dieu s'est rendu compte que l'homme sera incapable de conserver la robe propre. Maintenant, on doit trouver une solution pour que cet homme reste vainqueur. Qui ne combatte pas pour devenir vainqueur, non, mais qui combatte en tant que plus que vainqueur. Mais celui qui combat en tant que plus que vainqueur, ça veut dire que son habit là ne peut plus devenir sale. Parce que si tu combats en tant que plus que vainqueur, ça veut dire que l'amba na yo déjà est bon, quelque part. Parce que si on te donne un habit et puis on te dit vas-y, mais la bébé batté, ce que bébé kobunga, ce que bébé ko perdre combat. Mais après on dit non, tu es plus que vainqueur. Oh. Tu combats dans la victoire. Jésus a vaincu pour toi. Ça veut dire quoi? Que ma robe là a déjà été lavée et a déjà été réservée. Ça veut dire que j'ai déjà gagné le combat. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a troublé les ordres du ciel. Il prend la robe. Il lave la robe dans le sang. Quand il finit de laver la robe dans le sang, il prend de l'eau. Il trempe la robe dans l'eau. La robe devient blanche. Maintenant Jésus dit, ça va devenir sale et il n'y aura plus moyen de laver. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend les feux, il prend la robe, il brûle dans les feux. Il brûle la robe dans les feux. La robe brûle. La robe brûle. La robe brûle. La robe est consumée. Et la robe devient de la poussière. La robe devient de l'encens.
La robe devient de la fumée. Et il prend cette robe comme un vent impétueux. Actes chapitre 2. Comme un vent impétueux. Il prend cette fumée, ces vents, il les prend. Il vient avec. Il te donne. Tu n'as plus une robe physique. Tu n'as plus une robe que le diable peut toucher. Tu as désormais une robe invisible, intouchable. Un habit qu'on a consumé par le feu ne peut plus devenir sale. Je ne sais pas si on me comprend. Un habit qu'on a consumé par le feu ne peut plus changer de couleur. Et baby libella. Il prend la robe. Il rend la robe indestructible. Il rend la robe inchangeable. Après, il les prend, il te les donne de manière spirituelle. Il dit, c'est fini. Il dit, j'ai tout accompli. Trempé dans le sang, je l'ai déjà fait. Lavé dans l'eau, je l'ai déjà fait. Et l'Esprit a rendu témoignage. Va, tu es déjà vainqueur. Je déclare sur toi. J'ai dit ce matin, la victoire de Christ va se matérialiser dans ta vie. Va se démontrer dans ta famille. Je disais, va se démontrer dans ta famille. Je disais, va se démontrer dans ta famille. Je disais, va se démontrer dans ta famille. Chatalabayadaba. Lève-toi, nous allons prier. Kaba chandele bahaya bahaya. Kela dabahazi agandeshos. Radai karo shahai. Dieu a perturbé l'ordre des choses. L'ordre des choses vient d'être perturbé. Tu vas prier le Seigneur et tu vas demander à Dieu son feu. Voyez, si la robe n'est pas baptisée de feu, elle peut encore redevenir sale. Si la robe n'est pas consumée par le feu, elle peut encore redevenir sale. Ce matin, avant de passer à autre chose, ta robe doit devenir embrasée par le feu. Bête ma voix, commandez dans le nom de Jésus. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Ne sois pas distrait, c'est maintenant que les choses vont se passer. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Ne sois pas distrait, c'est maintenant que les choses vont se passer. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Ne sois pas distrait, c'est maintenant que les choses vont se passer. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Ne sois pas distrait. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Ne sois pas distrait, c'est maintenant que les choses vont se passer. Nazoyo kaote, nazoyo kaote, nazoyo kaote. Lorsque le feu descend, lorsque le feu descend, lorsque le feu descend, lorsque le feu descend, il brûle, il consume, il brûle, il consume, il brûle, il consume. Shakaya manamaya. Yeah, shatarabaya debosa. Quelle est la debosa? Les protocoles dans la salle, les chérubins dans la salle. Ramenez-moi les gens qui sont touchés, qui tombent. Je vois, il y a quelqu'un qui vient de tomber ici. Il faut l'emmener ici. Écoute-moi, il y a des gens, Dieu vient de me dire, il y a des gens, entrez dans la salle. Il y a des gens, avant même que les feux descendent, il faut que Oyolata déjà elongwa. Alléluia. Ozobe tamaboko.
Télémanano, ici comme ça, télémanano. Télémanazo, kilo, nengo vandi, wanoza kilo. Je permets aux gens de dormir parce que je comprends que tu n'es pas sérieux toi-même avec ta destinée. Si tu as sommeil, va dormir, bon sommeil derrière. Si tu as sommeil, va dormir, bon sommeil derrière. Tu peux aller dormir derrière. Si tu dors ici au Betsanga Mabakou, moi je te dis bon sommeil, tu n'es pas sérieux avec ta destinée. Va dormir derrière. Ici on a besoin de guerriers et de violents. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu, et la manio soya mabe, oyo balati sangai. Parce que moto moyen qui t'a la mabe zate. Baba qui s'agit lamba ya sika lamba ya karaté. Et lamba ya kala il fait quoi ya? Et lamba ya kala ya comportement. Et lamba ya kala ya balien. Ya ba réclamation, ya condamnation. Na yo kayo na zo kayote. Beta maboko monela au nom de Jésus. Shatala maya badaba sande. Kele pa robo sate yama. Est-ce que tu pries? 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 Shadala baya dala badaba ya badaba ya daba. Shekele bede 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 bede. Shadala badaba badaba badaba. Zatai manala bashe. Kenele bede 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 bede. Place il va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Shetalabahadi yabahaze. Karalabar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 a. Shekerere namalabarabarabara. Shatarabaya namalaba. Irereberebe. Shekerebe. Kanga misuno tumula bolikolo. J'ai vu des anges dans la salle. Bazolongola bilamba ya salité. Tu vas sentir un poids quitter ton corps. On est en train d'enlever la robe. Shatalahayadabaha. Lena mahazuvaha degash. Radabahayadabaziagantesh. Kelebadabaya shakata. Elamba ya maladi bazola tisayo. Bazolongola yango. Il y a un ange à tes côtés qui est venu avec la mission d'ôter la robe de la maladie, d'ôter la robe de la stérilité, d'ôter la robe de condamnation, d'ôter la robe ancestrale. Shatabahaya kante, Karabahaya tabaha, le debehe le bahaziha. Oh Shatabahayaka. Tu dois te connecter avec l'Esprit de Dieu. 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 Radalaba Shande. Shatabahai Kantobaha. Le débat baba sakaya. Le débat hazia kante mahaya. Eh sabra idao sahai. Kelebede shande. Shadalabahai. Ladalabahai. 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 Il y a un vent qui est en train de passer.
Il y a un vent qui est en train de passer. Tu es en ces lieux. On est venu te vêtir dans la nuit. On est venu te vêtir dans ton songe. C'est dans un songe qu'on est venu te vêtir. J'ai dit maintenant, cet habit doit te quitter. Ces vêtements doivent 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 te quitter. Chatalabaya. Ladabaya Damasande. Ladabaya Seka. Est-ce que tu es en train de prier? 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 Tu dois changer de vêtements. Tu dois changer de vêtements. Ramenez-la, ramenez-la. Tu dois changer de vêtements. 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 Shadalabaya badabadaba. Il y a un feu qui descend sur toi. Il y a un feu qui doit descendre sur toi. Mais tu dois te connecter à l'Esprit de Dieu. Tu dois écoute, il faut qu'aboualer la mbaya mabé. Dieu va t'introduire dans une nouvelle saison. Mais dans la nouvelle saison, il faut un nouveau vêtement. Il faut un nouveau vêtement. Il faut un nouveau vêtement. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. J'ai dit cette nuit, c'est la nuit de ton témoignage. 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 Chatalabaya. Un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Shabaya Katabahas. Que Chandeleba. Un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Feu. 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 Fire. Feu. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Sur la tête. De la tête aux pieds. 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 Donne le micro, voilà là-bas. Donne le micro. Remplace. Remplace. Shatamahaya. Oh, ça descend. Ça descend. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Ça même touche. Ça même touche. L'onction est là. L'onction est là. L'onction ne touche pas Keren. Keren. Oh, la fumée remplit les temples. La fumée remplit les temples. La fumée remplit les temples. Reçois. 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 Et Shataba. Kalabosa. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Le feu. Le feu. Le feu de la tête aux pieds. Le feu de la tête aux pieds.
Les chérubins, les protocoles, ramenez-moi les gens qui sont touchés là-bas. Les feux de la tête aux pieds. 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 Son onction est là. Sa main me touche. Le feu. Le feu. Le feu. Ratamaya Bande. Shadalabaya. Le feu. Par terre, par terre. Par terre. Le feu. Eh, Shaka. Derrière, derrière. Shatamaya. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Palomo Shaka. Des langues de feu. Chut. Le Saint-Esprit vient de me dire, maintenant il va te baptiser. Et la main à Calais, quoi ici, quoi sur la main à Sika. Mettez ma bonne commande au nom de Jésus. Ozozo et la main à Sika. Reçois. Chapa. Et la main Sika. Un vêtement nouveau. 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 Vêtement nouveau. Un vêtement nouveau. Un vêtement nouveau. La puissance du Saint-Esprit est capable de tout changer dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit est capable de tout changer dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui est capable de le faire.
C'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Est-ce que tu peux te connecter à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux te laisser à l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas un spectacle. C'est la mouvance de l'Esprit. C'est la mouvance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te donner un nouveau vêtement. Les vêtements de la maladie te quittent. Les vêtements de la maladie te quittent. Les vêtements de la maladie te quittent. Feu. Les vêtements de la maladie te quittent. Shakaraha yabaha. La namaha siyabahazo. La plahadi yabashande. La hadi yabahazaha namahaya. Parabashande rabaha. Ererebo shakayu dabash. Écoute-moi, on va faire ce sujet de cette manière. Il y a des gens que Dieu veut guérir en ces moments. Il y a des gens que Dieu veut guérir en ces moments. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Cette nuit est la nuit de ta guérison. Cette nuit est la nuit de ta guérison. On va invoquer le feu sur les maladies. Je ne connais pas c'est quoi ta maladie, mais moi j'ai la réponse à ta maladie. Le Saint-Esprit est le feu qui consume la maladie. Écoute, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que son feu, le feu de son esprit, consume toutes les maladies. Mets au nom de Jésus. Dis que le feu du Saint-Esprit consume la maladie. Dis que le feu du Saint-Esprit consume la maladie. Maladie où est là? Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit est consumé la mort.
Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, feu, feu. Feu. Touche là où tu es malade. Touche là où tu es malade. Là où tu as mal. Maladie incurable. Maladie compliquée. Maladie difficile. Ce matin, ça va partir. À cause du feu du Saint-Esprit. 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 À cause du feu. À cause du feu. Touche là où tu es malade. 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 Il faut m'amener cette sœur devant. Il y a une opération qui se passe là. Il faut l'amener devant. À cause du feu. 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 La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. Le feu qui tombe sur toi ce matin vient pour guérir complètement la maladie. Vient pour guérir complètement la maladie. Au nom de Jésus. 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 Qui t'a condamné dans la maladie? Qui t'a condamné dans la maladie? Qui t'a condamné dans la maladie? Je te libère. 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 Tu es en train de prier. 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 Maladie mon côté. Et qu'on domine les colonnes. Maladie mon côté. Et qu'on domine les colonnes. Ba décret médical. Ba décret satanique. Ni colonne yo. Et sous qui est l'eau. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Séparation. N'abordonnance. Et de salam allélo. Séparation d'abordonnance. Et salam allélo. Au nom de Jésus. Reçois. Yakanaï. Et le qu'on a fait vivre. Shata Rahayaba. Tiens là où tu es malade. Tiens là où tu es malade. Shadarabadabaya Nabaya.
Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Écoute, lorsque le feu de l'Esprit descend sur toi, ça n'apporte pas seulement les parler en langue, ça apporte aussi la guérison. Ça apporte aussi la guérison. Il y a une guérison pour toi ce matin. Tu sors d'ici guéri totalement. Je le reçois au nom de Jésus. J'ai dit, tu sors d'ici guéri totalement. Je veux que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Tu dois être guéri. Tu dois être guéri. Écoute-moi. On a envoyé dans ton songe une sémence satanique. Pour comme il s'agit maladif. Dans le lobby, la maladie n'est pas ta nature, n'est pas ton identité. Amen. Cette maladie qui est venue dans ton songe te quitte maintenant. Amen. Depuis que tu as fait ces rêves-là, la maladie a commencé. Yes. J'ai dit, ça te quitte maintenant. Amen. Les femmes de nuit et les maris de nuit qui t'ont apporté la maladie, j'ai dit, le feu du Saint-Esprit. Ezokimi Sabango. Mets ma boca comme on est là. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit t'apporte à la guérison ce soir. Que le feu du Saint-Esprit, et puis ça va mariner dans le femme de nuit. Dans le nom puissant de Jésus.